Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifixion, et nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête et de joie sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduit à la joie du Père. Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête et de gloire sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Alors, bien-aimé, c'est un jour de fête, c'est un jour de gloire sur terre. Aujourd'hui, le 25 décembre, jour où nous commémorons dans le monde entier la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la joie dans les familles, c'est les festivités dans les maisons, c'est beaucoup de nourriture sur les tables, des enfants qui ont de nouvelles, de nouveaux habits, des enfants qui courent, sont contents, des joies partout, les quartiers qui bouillonnent, des lumières, des jeux de lumière partout. C'était un grand jour de célébration. Mais pendant que nous célébrons, la fête de Noël marque aussi le dernier virage, le tout dernier virage pour notre fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Il nous reste 6 jours, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il nous reste juste 6 jours, 6 bonnes journées pour que nous tombions dans dans la prochaine année. Depuis 359 jours, puisqu'il nous reste 6 jours pour 365, depuis 359 jours, nous avions entamé l'année 2025. Et voici cette année qui est en train de s'achever. Pour certains, entrer dans l'année 2025, c'était une surprise parce qu'ils avaient traversé l'année 2024 difficilement. Et quand 2025 a sonné, avec eux debout, ils ont dit gloire à Dieu. Et ils se disaient aussi, est-ce que je vais achever l'année 2025? Mais malgré toutes les tournures,
malgré les incompréhensions, malgré les turbulences, malgré les difficultés, voici que nous avons égrené un, deux, trois, quatre, et nous sommes au 359e jour. On va dire gloire à Dieu. Ça n'a pas été facile pour les uns, ça n'a pas été facile pour les autres. Mais nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Nous avons enseigné ces dernières semaines sur la notion de gratitude que nous devons adopter vis-à-vis de notre Dieu pour ces derniers moments en lui disant, quel que soit ce que nous avons traversé en 2025, mais jusqu'ici, notre Dieu a été fidèle et dans la barque. C'est souvent le début, mes chers bien-aimés, c'est souvent le début qui est difficile, compliqué. Lorsque quelqu'un, par exemple, a une maison, une grande maison à construire, la parole de Dieu dit, qui parmi nous, au moment de vouloir construire une maison, ne s'assoit pas d'abord, de faire les calculs, de voir combien est-ce que ça doit lui prendre, en commençant par la fondation, après élever les murs, après mettre le toit, après cimenter la maison, après. Ça demande de s'asseoir. Et à toutes les étapes, c'est souvent débuter la fondation est parfois souvent difficile. Commencer une activité est parfois souvent très difficile. Beaucoup se découragent et ne commencent pas. Et c'est comme ça, plus le temps passe, plus quand ils regardent le dé, ils disent que, oh, si j'avais commencé l'activité il y a 2 ans, 3 ans. Mais ils procrastinent. Ils sont influencés par le gros chantier qui doit être devant eux s'ils avaient engagé. Et ils ne font rien. D'autres courent, ils débutent quand même. Mais en cours de route, malgré qu'ils avaient fait des calculs, la vie étant devenue difficile, n'est-ce pas? Les projets est là, mais les moyens qu'il avait adoptés à cause, par exemple, de la crise, de la vie chère, il arrive en plein milieu, il est bloqué, il doit arrêter parce qu'il n'a plus de moyens. Il va peut-être aller demander les crédits à gauche à droite, mais personne ne doit lui donner. Soit il va abandonner et en fin d'année, il se retrouve comme ça, sans avoir accompli les activités qu'il avait à faire. L'autre va peiner. En cours de route, il va dire, oh, mais je faisais même ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que vaut mieux je mange mon argent que j'ai là et je meurs après, pourquoi? Et il abandonne. Un autre va commencer, après il va tomber malade. Il va abandonner. L'autre va confier peut-être à son frère. Il va aller, ou bien son frère ne doit même rien faire. Nous qui sommes en Occident, tu vas confier l'argent à ton frère, achète-moi un terrain et construis. Tous les jours, pas filmer la maison de quelqu'un d'autre, il vient t'envoyer les photos, dit que voilà la maison, voilà la maison. L'année que tu décides d'aller au pays, il sent que tu arrives, il disparaît. Mais pour d'autres, ils vont tenir. D'autres vont engager, tenir, aller, jusqu'à la fin, comme vers la fin, comme nous, et ils vont lâcher. Mais certains, quelle que soit l'adversité, vont aller jusqu'au bout. D'autres, au début de l'année, ont engagé avec la prière, faisaient de la prière avec la maison, avec les enfants, avec nos exhortations. Mais avec en cours de route, c'est un des parents qui se décourage. Il abandonne. Vers la fin d'année, il se dit que bon, Dieu n'a pas été, quand nous faisons le bilan, il dit que non, Dieu n'a pas été avec moi. Le bilan, il va dire, au lieu de ce que je projetais à 100%, voilà, je suis à 50% seulement. On commence des projets et on abandonne. Aujourd'hui, mon bien-aimé, il nous reste 6 jours pour la fin d'année. 6 jours. Le titre de mon enseignement aujourd'hui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Car mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7, verset 8. Bien-aimé, le commencement de chaque chose est souvent rempli d'enthousiasme, d'énergie, de promesses. Mais c'est souvent la fin qui doit révéler, n'est-ce pas? Si on a été fidèle, si on a atteint la maturité dans ce qu'on a fait. C'est la fin qui doit montrer si on a été persévérant.
si on est allé jusqu'à la profondeur, c'est à la fin qu'on doit mesurer la vérité de nos motivations. Est-ce que nous avons été motivés à tout bout? Est-ce que nous avons accompli ce que nous avions à faire? C'est toujours à la fin qu'il faut s'arrêter souvent pour faire des aménagements, pour voir à quel niveau on est rendu, pour voir si on a fauté, pour voir si on peut avancer, pour voir si on peut continuer, pour voir si on peut réajuster les choses. C'est pourquoi la Bible dit, mes frères bien-aimés, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que Dieu regarde comment nous terminons, bien-aimés. Il nous reste 6 jours pour la fin d'année. Dieu regarde comment nous terminons, pas seulement comment nous commençons. Non. Et alors que nous nous approchons, n'est-ce pas, du 31 décembre, dans ce jour, Dieu t'appelle, mon bien-aimé. Dieu t'appelle, mon serviteur audacieux. Dieu t'appelle, mon audacieuse, à faire un bilan, à réajuster, à corriger, à aligner pour entrer en 2026 dans la paix et la force et la grâce. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'en fait, la fin d'une chose, mon bien-aimé, c'est un moment de vérité. Tu te retournes, tu regardes ce que tu as accompli depuis le premier jour de 2025, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, jusqu'au 300 jours, nous sommes à 359. La fin d'une année, ça doit être comme un miroir, mon bien-aimé. Parce qu'elle révèle, le miroir, c'est quoi? C'est pour mettre comme ça et ça voit tout ce qui est derrière toi. Le miroir, ça doit être comme un rétroviseur. Quand tu te mets devant le miroir, tu te vois, tu fais un bilan. Tu vois le miroir devant toi, ça te montre ton reflet, ça montre le passé. Tu peux pas voir le passé. Le miroir, parce qu'elle révèle ce que nous avons construit, ce que nous avons négligé tout au long de l'année, ce que nous avons cédé ou ce que nous avons abandonné. C'est ça le miroir, comme un petit bilan. Dans 1 Samuel 7, verset 12, Samuel dresse une pierre et dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je vais te dire, mon bien-aimé, depuis le 1er janvier 2025, est-ce que tu es capable de dire, aujourd'hui, le 359e jour, que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus? Ce verset, mon bien-aimé, c'est un verset pour nous montrer que notre Dieu, est-ce que notre Dieu a été fidèle? Oui, si nous sommes debout aujourd'hui, si nous sommes debout aujourd'hui, c'est le prophète Samuel, 1 Samuel 7, verset 12. C'est le prophète Samuel. À un moment, le peuple de Dieu vient vers Samuel. Il dit, Seigneur, ce prophète Samuel, nous venons parce que nous voulons nous réconcilier avec Dieu aujourd'hui. C'est 1 Samuel 7. Ils viennent à Dieu lui dit, Seigneur, vraiment, nous avons décidé, mon prophète Samuel, nous avons décidé maintenant de revenir. Nous savons que le peuple de Dieu était un peuple qui s'est rebellé à un moment donné, à tout moment, même pendant que Moïse essayait de les conduire pour aller vers la terre promise. À tout moment, ils devaient s'arrêter pour voir comment c'est les concombres en Égypte qui étaient bien. Pourquoi Moïse les a embarqués dans une aventure périlleuse dans le désert. Dieu les a fait exiler à Babylone, partout dans le monde entier. Mais quel que soit le temps, Dieu était tout fidèle. Le peuple péchait, mais à tout moment, il revenait, quand il était un peu lucide, il revenait vers Dieu, dit que Seigneur, papa Moïse, nous avons péché. Demande à notre Dieu de nous pardonner. Cette fois, ils sont venus vers le prophète Samuel pour dire, prophète Samuel, vraiment, nous ne voulons plus pécher, nous sommes conscients, nous voulons nous remettre à Dieu. Et le prophète Samuel a dit, dans 1 Samuel 7, vous voulez vous remettre à Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment décidé de vous remettre à Dieu? Ils disent que oui, pardon, va supplier Dieu qui nous pardonne. Comme maintenant nous voulons marcher avec lui, qu'il arrête de déverser son châtiment sur nous. Le prophète Samuel dit, ah, si vous avez décidé de vous abandonner à Dieu, de revenir vers Dieu, alors abandonnez vos idoles. Abandonnez votre idole Baal, les Astartés, abandonnez-les
Ils disent, oui, prophète Samuel, nous abandonnons. Ils ont commencé à aller détruire tous ces idoles vers lesquels ils étaient maintenant. Ils avaient abandonné le Dieu d'Israël qu'ils avaient libéré d'Égypte pour s'y attacher. Et c'est là que le prophète Samuel dit, alors, jusqu'ici, mon Dieu, il est retourné vers Dieu maintenant pour prier, pour demander à Dieu, pardon, pardonne le peuple. Maintenant, aujourd'hui, ils sont venus pour demander pardon. Et c'est là qu'il dit dans 1 Samuel 7, verset 12, jusqu'ici, l'Éternel a été avec, et nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Alors, mes bien-aimés, malgré tout ce que nous avons traversé en 2025, nous sommes au 359e jour. Est-ce que toi, tu es capable de dire que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru en 2025? Même si l'année a été difficile. Oui, moi je le dis, si je suis encore debout aujourd'hui, c'est parce que jusqu'ici, en 2025, l'Éternel, moi et ma famille, m'a secouru. Parce que ma famille et moi, nous avons décidé de servir notre Éternel, au moins jusqu'à la millième génération. Et pendant l'année 2025, je suis fier aujourd'hui, au 359e jour, de dire, même si l'année a été difficile, nous avons connu des cas de maladie, des cas d'échec dans certains projets, des cas nous sommes passés par des zones de turbulence, mais jusqu'ici, Dieu a été dans la barque. Jusqu'ici, Dieu a été présent. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose aujourd'hui, mon bien-aimé? Oui, si tu as le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que jusqu'ici, en 2025, l'Éternel a été présent dans ta barque. Parce que la fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mon bien-aimé, il faut donc s'arrêter pour reconnaître sa main. La main de qui? La main du Tout-Puissant, qui a marché avec toi, qui a marché avec moi, qui a marché avec notre famille. Le prophète Samuel ne court pas vers les prochaines batailles. Il s'arrête. Il reconnaît que Dieu, jusqu'ici, malgré que son peuple s'était rebellé contre lui, il s'est arrêté pour dire, au lieu de progresser directement à la prochaine bataille, il s'est arrêté, il a réfléchi, il a reconnu que jusqu'ici, non, le Seigneur a été fidèle. Mon bien-aimé, est-ce que toi, au 359e jour aujourd'hui, tu peux t'arrêter pour reconnaître comme Samuel et réfléchir et reconnaître et dire merci Seigneur parce que jusqu'ici tu as été fidèle. Avant de fermer par exemple un magasin le soir, toi qui es businessman, avant de fermer ton magasin le soir, parce que nous sommes au 359e jour, donc nous sommes au soir de la fin de notre journée, de notre année. Toi qui as un grand magasin, avant de fermer ta magasin le soir, toi le commerçant, tu fais d'abord ta caisse. Tu t'arrêtes pour faire le bilan de ta journée, pour aller comptabiliser ta caisse, comptabiliser les tickets, faire le rapprochement. Voilà, mes tickets me disent que je dois avoir travaillé 25 000 dollars aujourd'hui. C'est ça ce que les tickets de caisse donnent. Est-ce que mes espèces que j'ai dans les caisses, avec les chèques, avec les ventes à crédit, est-ce que tout ça est en train de donner vraiment les 25 000? Tu t'arrêtes toujours. On s'arrête toujours pour faire le compte, pour vérifier, pour corriger, pour voir s'il y a un écart, on va chercher à voir là où il y a l'écart. Et ce n'est qu'après avoir fini ta journée maintenant que tu prépares le lendemain en laissant en caisse peut-être les jetons de caisse que le caissier doit ouvrir la caisse demain avec. Tu retires tout ce que tu dois arranger pour verser à la banque le lendemain. C'est après avoir fait ton compte de la journée, mon bien-aimé, que toi maintenant, tu prépares le lendemain. Notre lendemain ici, c'est 2026. Mon frère, ma soeur, de même, avant de fermer l'année, nous devons faire notre quête spirituelle. Oui, Hein? Le mercredi dit où? Ouais. nous devons faire notre quête spirituelle. Faire le bilan de notre année.
Faire le bilan. C'est pour ça que partout maintenant, vous allez entendre dire, il y a les ateliers de vision board par-ci, les ateliers de vision board par-là. Est-ce que tu as fait ton tableau de vision board? Est-ce que tu as fait tu as regardé ton passé, ton année, tu as fait maintenant la projection pour l'année suivante, comment tu vas gérer? C'est pour ça qu'on le fait partout. Donc, c'est C'est une prendre la bonne obligation. année. C'est une obligation, mon bien-aimé. C'est une obligation, mon bien-aimé. Parce qu'en fait, la fin d'une chose exige un réajustement. Il nous manque 6 jours. Il nous reste 6 jours pour terminer l'année. Et la fin d'une chose exige un réajustement. Donc, quand tu t'arrêtes pour faire le bilan de ta quête, de ta journée, c'est parce que tu veux voir si tout concorde. Et si ça ne concorde pas, tu regardes les ajustements, comment tu peux faire pour te rattraper avant de commencer la journée de demain. Pour mettre sur pied, pour corriger les erreurs que tu as eues aujourd'hui, sachant que dès le lendemain, tu auras mis sur pied un système qui corrige les erreurs d'aujourd'hui. Ça doit être la même chose, mon bien-aimé. C'est pour ça que le prophète Samuel a dit dans 1 Samuel 7, verset 3, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur. C'est ça quand le peuple est venu vers lui pour lui dire au prophète Samuel, aujourd'hui nous avons décidé de retourner vers notre Seigneur. Et c'est ça qu'il leur a dit. Je vais aller lire tout le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors, comme je l'ai dit tantôt, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le et lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Alléluia. Tout simplement pour nous dire, si aujourd'hui tu as décidé de revenir vers notre Seigneur, alors il faut donc abandonner, dépouille-toi de toutes les erreurs que tu as faites l'année 2025. Parce que nous sommes en train d'aller dans 2026, escortés par la grâce. Est-ce qu'on on est escorté par la grâce? Est-ce que celui qui est dans le péché, qui n'a péché que toute l'année 2026, qui n'a fait que des fautes 2026, est-ce qu'il lui sera escorté par cette grâce? Mon bien-aimé, ça veut dire que ce moment, il nous reste 6 jours, ce moment de réajustement. Décide dès aujourd'hui, mon bien-aimé, de revenir vraiment au Seigneur pour qu'il te conduise vers l'année 2026. Si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, le prophète Samuel n'accepte pas seulement ce que le peuple a dit. Il dit, si effectivement ce que vous dites vient du profond de vos cœurs, alors, pour que j'aie parlé à Dieu pour vous, il faut déjà vous dépouiller de tout ce qui a déplu à Dieu, qu'il a effacé son visage devant vous. Abandonnez les Baals, abandonnez les Astartés, toi abandonne le péché, abandonne la fornication, abandonne le mensonge, abandonne la tricherie, abandonne l'adultère, abandonne le vol, abandonne les médisances, abandonne les jalousies. Si vraiment tu veux revenir au Seigneur aujourd'hui, 359e jour de ton cœur, alors notre Dieu nous dit aujourd'hui, à toi, à moi, mon bien-aimé, dépouillons-nous de tout ce qui n'a pas plu à Dieu en 2025, afin qu'il nous escorte avec grâce dans 2026. Alléluia. Parce qu'avant la victoire, il y a le réajustement. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque moment de l'année, on nous dit, stoppons-nous ici, au 3e mois, au 6e mois, au 9e mois, au 10e mois, pour regarder, faire le bilan du passé et voir ce qu'on va réajuster avant d'avancer. Parce pour obtenir la victoire, il a fallu à tout moment qu'on s'arrête pour faire des réajustements. Parce qu'avant la grâce, il y a eu le retour sur nos erreurs. Il y a eu la repentance. Il y a eu le retour sur nos erreurs, la prise en conscience de nos erreurs. On s'est repenti et on a dit à Dieu, comme le peuple a dit, vraiment Père, maintenant nous retournons vers toi. Et le prophète Samuel dit, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur,
Alors, vous devez vous dépouiller de telle situation qui vous a empêché d'être agréable à notre Dieu. Que ce soit notre partage, mon frère. Avant la nouvelle saison, la nouvelle année qui arrive, il y a donc la réorientation. Aujourd'hui, on a 6 jours pour revoir, pour réajuster, pour voir, pour mettre sur pied de nouvelles orientations pour notre vie, les bien-aimés. Parce que ce que Dieu nous demande de faire avant le 31 décembre, c'est de revenir à lui de tout notre cœur. Abandonner les idoles modernes. Quelles sont que les idoles modernes de nos jours, mon bien-aimé? L'orgueil, tout ce qui nous a distrait, a détourné nos yeux sur sa croix, les compromis, les excuses, la procrastination, le doute, la peur. Dieu demande de purifier nos motivations, de rétablir les hôtels de prière que nous avons commencé en début d'année en prenant des responsabilités et après, quelques jours après, on a abandonné. Tu avais mis sur ton tableau de visualisation, tu avais mis des objectifs en 2026, 25. Tu n'as même pas fait la moitié parce qu'au cours de l'année, tu t'es réorienté plutôt ailleurs. Pour finir, tu n'as pas accompli ce pourquoi tu avais pris la résolution avec Dieu d'accomplir en 2025. Dieu nous demande, avant d'entrer en 2026, rétablissons les hôtels de prière dans nos familles, dans nos églises, dans nos associations. Dieu demande de restaurer cette discipline spirituelle, mon bien-aimé, que nous avons procrastiné, nous avons perdu en 2025. Et il nous dit, avant d'entrer en 2026, tu as quelques jours pour régler cette discipline spirituelle-là. Tu avais décidé que tu vas prier chaque matin, chaque midi et le soir, tu devais faire une prière en famille avec des enfants. Mais tu as lâché à un moment donné. Dieu demande de remettre sur pied cette discipline-là et de prendre de nouvelles résolutions avant qu'il ne laisse entrer, escorté par la grâce dans l'année 2026. Alléluia. Dieu te demande de pardonner. Tu as encore 6 jours pour pardonner, pour faire enlever les esclaves que tu as gardés dans ton cœur, contre ton frère, contre ton mari, contre ta soeur, contre ton collègue, contre un serviteur du réseau Ta Seconde Chance. Dieu demande qu'il ait le temps de pardonner, qu'il ait le temps de demander pardon également, et qu'il ait le temps vraiment de se repositionner dans sa mission, même dans sa mission de vie, mon bien-aimé. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Prenons l'exemple, par exemple, mon bien-aimé, une voiture qui dévie légèrement de sa trajectoire. En Occident, aujourd'hui, nous sommes en plein hiver. Aujourd'hui, nous devons être à moins. Là, quand je regarde ma machine, nous sommes à moins 4 degrés. Parce qu'il y a eu beaucoup de neige ces jours-ci. Là, nous sommes à moins 4 degrés. Alors, pendant ce moment-ci, quand tu roules, quand nous roulons, il n'y a plus de vitesse qu'on faisait là. Tu dois rouler doucement. Parce que moindre glissade là, tu te retrouves embourbé dans la neige, dans le ravin, causant beaucoup d'autres accidents. Donc, une voiture qui dévie légèrement de sa trajectoire finit dans le fossé. Si elle ne se réajuste pas, si toi qui au volant, tu n'arrives pas à réajuster, ça va se terminer dans le fossé. La fin d'année, mon bien-aimé, c'est le moment de corriger la trajectoire. Yes. C'est le moment de corriger la trajectoire. Parce que notre Dieu promet sa présence dans la transition. Notre Dieu promet toujours sa présence dans la transition. Parce que, mes bien-aimés, souvenez-vous, jusqu'ici, si tu es nous sommes arrivés au 359e jour, c'est parce que jusqu'ici, notre Dieu est fidèle et il a été toujours présent. Alléluia. Ésaïe 43, verset 2 dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Même quand tu marcheras dans les braises, tu traverseras dans les flammes, il est avec toi. Dans les moments d'adversité, notre Dieu nous promet toujours qu'il est avec nous. Regardons ces enfants dans la fosse au lion. Regardons ces enfants dans la grosse flamme. Et le roi qui les avait envoyés dedans dit que, ah, mais on les a envoyés là-bas. C'était qu'il a Abednego
et ses frères. Ah, on les a envoyés dans la fosse là-bas, ils étaient trois. Dans les braises, ils étaient trois. Mais c'est comme quand je regarde, c'est comme s'il y avait une quatrième personne avec eux. Ils sont eux en train de marcher dans le feu comme s'ils étaient dehors, hein. Ah bon? Oui. Parce que quand tu passeras par les eaux ou par le feu, l'Éternel sera la deuxième personne qui sera présente avec toi dans ces flammes-là. La fin d'une année, mon bien-aimé, est un passage. C'est un pont. Ce n'est qu'une transition. Et notre Dieu nous promet quoi? Jusqu'ici, il a été toujours présent. Et pendant la transition, il sera toujours présent. Il me promet sa présence, sa protection, sa direction, sa paix. Parce que sans toutes ces quatre choses, nous n'allons nulle part. J'ai l'habitude de prier mon Dieu en disant, mon Dieu, c'est toi le pouvoir de l'or et de l'argent. Je ne viens pas vers toi pour demander la sagesse comme Salomon. Je ne viens pas vers toi pour demander rien que la santé, Père. Je ne viens pas vers toi, Père, pour demander de remplir mon compte bancaire qui est vide. Mais je viens vers toi, Père. Ce que je veux d'abord, c'est ta présence. C'est toi que je veux. Je ne veux pas demander une portion de quelque chose, mon Dieu. Non. C'est toi que je veux. Matthieu 6,33. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherchons d'abord ta présence, parce que Dieu, c'est lui qui a tout. Je ne veux pas aller demander la guérison de mon pied. Je ne veux pas aller demander l'argent. Je veux pas aller... Je sais que si quelqu'un me donne une carte, il me dit, va au distributeur, sors $5,000, sors $500. Je lui ai dit non, ça ne me suffit pas. Ce que je veux, je veux que le distributeur pour déposer dans ma maison. Je ne veux pas que tu me donnes la carte d'aller là-bas, prendre ces $500, ça suffit. Non. Tu es d'accord que si tu as le distributeur là chez toi, alors tu auras tout l'argent qui est dedans t'appartient. Je préfère chercher d'abord la présence de mon Dieu. Parce que c'est quand je l'ai, lui étant le propriétaire de tout, alors là, je sais que j'ai tout avec lui au nom puissant de Jésus. J'ai tout au nom puissant de Jésus. Regardons un enfant qui traverse une rue. Il tient la Maman main est de son partie. père, n'est-ce pas? Il tient la main de son père. Parce qu'il sait qu'avec son père, il est en sécurité. Et notre Dieu dit, donne-moi ta main pour traverser vers 2026. Tout comme il avait tendu la main à ce bandit à la croix, le jour qu'on le crucifiait. Et le bandit avait sauté sur sa main comme si c'était ce qu'il attendait depuis des années. Il lui avait dit, il lui avait dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Mon bien-aimé, Dieu dit, donne-moi ta main pour traverser vers 2026. Parce qu'en fait, la grâce pour 2026 exige l'humilité aujourd'hui. Ça exige l'humilité. Tu ne peux pas te rabaisser. Tu ne peux pas tenir la main de ton mentor. Tu dis que non, aujourd'hui c'est un ancien mentor. Moi, j'ai déjà eu ce que je voulais. Malheur à toi. Malheur à toi. Dieu nous demande l'humilité, l'obéissance, l'écoute du Saint-Esprit en 2026. Parce que ces grâces sont disponibles, c'est l'année de la récolte, mon bien-aimé. Et pour transiter vers cette année, on a besoin de notre Dieu pour ça. Jusqu'ici, mon Dieu a été toujours présent. Alléluia. Parce qu'en fait, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Oui, si tu es orgueilleux avec notre Dieu, tu as mis des aides de destinée devant toi, tu es hautain, alors l'orgueil va empêcher des grâces que tu devais avoir en 2026 ou tu devais avoir pour transiter en 2026.
C'est la patience qui attire la grâce, mon bien-aimé. Oui, c'est la patience qui attire la grâce. Si la Vierge Marie avait été orgueilleuse, quand l'ange était venu lui dire, tu as eu la grâce devant notre Dieu, tu seras la mère de notre Sauveur. Si elle n'avait pas obéi, si elle s'était levée avec l'orgueil, mais Dieu devait donner cette chance à quelqu'un d'autre. Si tu as un appel aujourd'hui, mon bien-aimé, et que tu ne décides pas de tenir la main du Christ, de Dieu à ce moment, mais il passe à côté et tu perds tes chances. C'est pour ça, à ce moment, il est le temps de se réajuster, mon bien-aimé, pour entrer dans les bonnes grâces de notre Dieu, parce que sa grâce seule te suffit. Sa grâce seule me suffit. Sa grâce seule nous suffit au réseau de ta seconde chance, mon bien-aimé. Jean 1, verset 17. La grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus avec ses grâces, sans notre Sauveur avec ses grâces, si Dieu ne l'avait pas envoyé, s'il n'avait pas accepté de venir porter cette croix, si nous sommes debout jusqu'ici, c'est à cause de l'œuvre de la rédemption, mon bien-aimé, bien-aimé. L'œuvre de la rédemption. Notre Dieu a été fidèle. Notre Dieu l'a envoyé. Il s'est fait chair. Aujourd'hui, le 25 décembre, date qu'on a mis comme ça pour commémorer, parce qu'il fallait commémorer sa naissance. Il ne l'a jamais demandé, il a demandé de commémorer ma mort. Mais nous, les hommes, on a dit non. Tout comme on célèbre nos anniversaires, on va décider d'une date qu'on va célébrer notre Dieu, notre Sauveur, le Papa de la grâce. La grâce et la vérité sont venues par lui, par Emmanuel. Alléluia. Pour être escorté donc par la grâce en 2026, mon bien-aimé, renonce à l'orgueil et embrasse l'humilité. Accepte la vérité et mets derrière toi, bannis le mensonge de toi, de ta bouche. Marche dans l'humilité et décidons de dépendre de notre Dieu, comme je vous ai dit tantôt. J'ai dit tout, mon Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux chanter. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chercher. C'est toi que je veux adorer. Cherche d'abord le royaume. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus est venu aujourd'hui pour la grâce. C'est le papa de la grâce. Ne manquons pas de tenir cette grâce-là pour que ça nous escorte vers 2026. Mais ça nécessite un réajustement, l'humilité, l'acceptation de la vérité, la dépendance à notre Dieu. Un téléphone qui ne se met jamais à jour finit toujours par bugger, mon bien-aimé. Décide maintenant de te mettre à jour. Décide, mon bien-aimé, de te mettre à jour. Un chrétien qui ne se réajuste jamais finit par stagner ou finit par quitter la trajectoire pour se retrouver dans le fossé, mon bien-aimé. Alors, le réajustement passe par la repentance et l'humilité. Depuis ces jours-ci, Docteur Doran nous a enseigné, nous a exhorté sur la foi dans dans le pain matinal, sur la foi, la repentance. Donc le réajustement passe par la repentance, par l'humilité et par la décision de marcher avec Emmanuel qui est né aujourd'hui. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, on peut lire, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je vous ai dit dans 1 Samuel tout à l'heure, il avait dit, si vous avez donc décidé de venir vers Dieu avec tout votre cœur, alors dépouillez-vous des Baals. Dépouillez-vous des Astartés. Dépouillons-nous de nos distractions. Ce verset de 2 Chroniques 7 que je viens de lire, si le peuple de Dieu s'humilie, prie et cherche sa face
et se détournent de ces mauvaises voies, alors Dieu les écoutera du ciel. Il leur pardonnera leurs péchés et il guérira leur pays. Mon bien-aimé, si toi, tu as décidé aujourd'hui, avec moi y compris, de t'humilier, de prier, de ne chercher d'abord, comme j'ai dit tantôt, la face de notre Dieu et de te détourner de mauvaises voies, alors notre Dieu qui est dans le ciel, puisque jusqu'ici, il est toujours présent, présent dans notre bar, il nous pardonnera nos péchés, il nous guérira. Il enlèvera le mal que nous avons dans nos familles, dans notre cœur. Il nous aidera à passer par-dessus tout ça et à accorder le pardon à ceux dont nous avons gardé rancune dans nos cœurs. Ce verset de 2 Chroniques 7,14 est un appel à la repentance collective. À la repentance collective. Ça a été prononcé par Dieu à Salomon après la dédicace du temple, offrant le pardon et la restauration en réponse à une vraie transformation spirituelle. Si j'accepte de m'humilier, de prier et de chercher la face de Dieu et que je me détourne de mes mauvaises voies, que soit ton partage, que soit mon partage, alors notre Dieu nous restaurera dans tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. C'est la clé pour la guérison. L'humilité et l'écoute de notre Seigneur. L'humilité, la prière, la recherche de la face de Dieu, c'est la clé de notre guérison. Guérison intérieure, guérison extérieure. C'est la clé de notre restauration. Restauration intérieure, restauration extérieure. C'est la clé de la faveur de Dieu. C'est la clé de la protection de Dieu, mon bien-aimé. C'est la clé de la visitation divine. Toi qui t'humilies, toi qui obéis, toi qui as mis à côté l'orgueil, Dieu va te visiter et tes grâces vont abonder dans ta maison, dans ma maison. Une maison ne peut pas être rénovée tant que les fissures ne sont pas reconnues. C'est ce que le docteur Durand nous enseigne tous ces jours-ci. Une maison ne peut pas être rénovée tant que les fissures ne sont pas reconnues. Et ça, c'est un moment de marquer un arrêt, de regarder ton passé. On est dans le réseau. Faisons dans nos enseignements, faisons la liste de tout ce que nous avons fait pendant 2025. Pour tout ce que nous avons fait de mauvais, allons devant notre Dieu, nous humilier devant lui et demandons-lui pardon. Reconnaissant que nous avons fauté devant lui, allons devant lui demander pardon et prenons la résolution qu'en 2025, qu'à partir de maintenant jusqu'en 2025 et les mois suivants, nous allons nous conformer. Et à ce moment, tous les projets qu'il aura fait pour ta vie, pour ma vie, il va les accomplir. Parce qu'en fait, dans Jérémie 29, verset 11, notre Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Vous connaissez bien le verset. Ça veut dire que Dieu a déjà un plan pour toi, pour moi, pour 2026. Il a déjà une direction pour toi, pour moi, dans les cieux, pour 2026. Il y a déjà des provisions qu'il a préparées pour moi pour 2026. Parce qu'avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans, il nous connaissait déjà. Il avait déjà tissé tous ses plans pour nous. Il a les projets de protection pour toi en 2026, pour moi en 2026. Il a des grâces spécifiques pour nous en 2026. Mais pour entrer dans ce plan, mon bien-aimé, il faut terminer correctement l'année 2025. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que Dieu ne change pas. Notre Dieu est immuable. Mais nous devons changer. Notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Quand nous disons l'histoire du peuple d'Israël, 1000 fois ils se sont détournés de Dieu, mais à tout moment, quand ils ont décidé de revenir, Dieu avait toujours les mains ouvertes comme Jésus-Christ à la croix. Les mains de Jésus sont à la croix ouvertes comme ça.
Jésus attend seulement que nous venons ensemble mettre nos poitrines mettre nos têtes sur sa poitrine et lui va nous seulement fermer. Il va seulement nous fermer comme ça et nous bercer, mes bien-aimés. Il va nous bercer. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion, de paix, de pardon, d'amour. Il ne change pas. Mais c'est nous qui devons changer. Nous devons réajuster notre comportement. Nous devons réajuster notre façon de faire pour entrer dans ces bonnes grâces en 2026. Hébreu 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Autant il a fendu la mer rouge pour laisser passer son peuple, pour le délivrer du Pharaon, autant il a fallu qu'il fasse maintenir les mains de Moïse en haut pour que son peuple gagne des batailles. Autant nous devons avoir les mains maintenues en haut pour gagner ces batailles au nom puissant de Jésus. Le même Dieu qui a fait tout ça, il le fera pour nous. Il le fait déjà tous les jours. Mais aujourd'hui, pour entrer en 2026, mon bien-aimé, revois ta vie et réajuste-toi. On a 6 jours, 6 bonnes journées, 6 bonnes journées pour le faire. Dieu ne change pas. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Notre Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le refait aujourd'hui, mon bien-aimé. Est-ce que tu es toujours dans le doute, toi? Est-ce que tu doutes toujours? Tu penses toujours qu'il n'est pas dans la barque? Non, ce matin, tu t'es réveillé. Il y en a beaucoup qui sont morts dans la nuit, hein. Mais ce matin, 25 décembre, tu es debout. Te voilà connecté en train de m'écouter. D'écouter la parole que notre Dieu a mis dans ma bouche. Notre Dieu est présent, mon bien-aimé. Il est dans la barque. Je ne vous laisserai jamais seul. C'est pour ça que nous avons envoyé le Saint-Esprit pour marcher avec nous, pour être avec nous en tout temps, en tout lieu. Mais parfois, nous ne pensons même pas. Parfois, quand nous obtenons des victoires, on se dit, on se torse la poitrine. Oh, c'est ma force, c'est ma force. Quand c'est des défaites, beaucoup ne pensent pas souvent à Dieu, qu'ils doivent retourner vers Dieu pour lui parler. Parfois, mes bien-aimés, nous devons revenir, reparer, réaligner et réorienter. C'est ça qu'on appelle souvent des replis tactiques. Nous devons faire des replis tactiques. On dit souvent, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Mon bien-aimé, au 359e jour, nous avons 6 jours. Nous reculons de 6 jours pour mieux sauter, pour tomber en 2026. Prenons l'élan. Prenons l'élan. 6 jours seulement pour revoir les choses. Parce qu'en fait, la fin d'une chose demande courage et vigilance. Regardons les athlètes. Tu as une course de peut-être de 40 km à faire. Au début, nous sommes partis tous, hein. On est peut-être une centaine. Si partons tous, on dit le coup de feu en l'air pour le début. On part à 1000, à 5000. Mais vers la fin de l'année, plus on avance vers le but, le nombre diminue, le nombre diminue, le nombre diminue, le nombre diminue. Mais les 5 derniers kilomètres sont souvent les plus difficiles, mon bien-aimé. Souvent les plus difficiles. Parce que tu vois la ligne d'arrivée là-bas, mais c'est pour toi encore comme une éternité. Eh oui. À ce moment, il faut s'armer de courage, de vigilance. Parce que pendant que tu cours avec peine, parce que tu es fatigué, de temps en temps, tu jettes le coude à gauche, à droite, pour voir à quelle distance est ton suiveur. On est d'accord? Si tu vois que ton suiveur est déjà en train de rapprocher un peu, tu pars encore plus profond de toi, rechercher
les plus fortes, les plus profondes de toi, pour, au lieu de demi-pas, pour lancer un pas. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que la fin, mon frère, demande beaucoup de courage et beaucoup de vigilance. Oui, mon bien-aimé, on ne lâche pas. Pendant 2025, nous avons combattu le bon combat. La course est en train de s'achever. Nous sommes en train de voir la ligne d'arrivée. Mais beaucoup peuvent trébucher. Beaucoup trébuchent encore. Allons regarder. Rassurons-nous. Ne dormons pas. On a 6 bons jours. Certains, tu peux décider d'entrer plutôt dans un jeûne de 6 jours pour terminer en beauté cette année. Pour ton temps de repentance. Parce que tu auras fait une introspection vers toi maintenant et dire que, ah, voilà telle chose qu'il n'avait pas fait, mon Dieu, je me pardonne. Je vais entrer en jeûne pour ça. 1 Corinthiens 16 et 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez courageux, fortifiez-vous. On lâche pas, les amis. 6 jours seulement. Parce que pour bien finir cette année, mon bien-aimé, nous devons veiller. Rester ferme. Refuser la fatigue spirituelle. On y arrive, on y arrive. Refuser la fatigue spirituelle. Refuser les distractions. Refuser la tiédeur dans notre vie, mes bien-aimés. On doit refuser tout ça. À la dernière minute comme ça, là. Parce que la grâce pour 2026 exige un esprit de force. Oui, un esprit de force. 2 Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, pour entrer en 2026, mes bien-aimés, il faut la force pour avancer, l'amour pour servir, la sagesse pour décider. Et on ne doit pas venir trébucher à la fin comme ça. Il y en a qui sont arrivés à la fin de la course, ils sont même tombés à 100 mètres d'arrivée. Mais il y en a toujours des gens à côté pour nous soutenir, pour nous accompagner. Cet athlète-là qui est tombé à 200 mètres, parce qu'arrivé là-bas, 200 mètres, il a eu des crampes. Tu verras souvent des spectateurs, des courageux qui vont tomber sur la piste, aller le porter, le faire marcher, parce qu'on veut absolument qu'il vienne traverser la ligne d'arrivée. On le porte, on marche, on va traverser la ligne d'arrivée, on le laisse là. Et maintenant, les ambulanciers prennent maintenant charge de lui. Souvent, tu verras un autre athlète qui reconnaît que non, celui-ci, il est tombé à 200 mètres. Mais je reconnais que c'est lui le meilleur. Au lieu de courir pour le traverser, pour traverser la ligne d'arrivée, il doit préférer s'arrêter. Le porter, son frère qui est tombé, qui était déjà à la ligne d'arrivée, près de la ligne d'arrivée, le porter, marcher avec lui et arriver à la ligne d'arrivée. Il doit faire l'effort lui-même de rester avant la ligne d'arrivée, mais le pousser celui-là, jeter, il traverse la ligne d'arrivée et il traverse et lui maintenant, il va aller après lui maintenant. Est-ce que c'est ton partage, mon bien-aimé? Non, il faut, ne perdons pas notre courage. Ne perdons pas notre courage. Dieu est là pour nous fortifier. Les frères et sœurs sont là pour nous accompagner. Ceux qui se réajustent verront la gloire de Dieu en 2026, mes bien-aimés. Psaume 34, verset 5. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants au nom puissant de Jésus. Alors, si tu te réajustes avant le 31 décembre, mon bien-aimé, ton visage changera. Ta paix va s'augmenter. Ta vision s'éclairera en 2026 et ta force se renouvellera au nom puissant de Jésus. Car la fin d'une chose est mieux que le commencement. La fin d'une chose doit être un autel. Dans 1 Samuel 7, verset 17, Samuel bâtit un autel à l'Éternel. Parce qu'en fait, quand le peuple est revenu vers Samuel pour dire, les Philistins sont en train de nous envahir. Dieu les a laissés les envoyer parce que eux, ils avaient péché contre lui. Alors, et quand ils ont vu les Philistins qui fonçaient vers eux, ils sont courus à David, à Samuel pour dire, oh papa Samuel, vraiment nous on reconnaît que nous avons péché contre Dieu. Oh pardon, va prier pour nous afin que les Philistins ne nous engloutissent pas. Il leur a donné des conditions. Si vraiment vous voulez, vous avez changé de tout votre cœur, alors abandonnez
vos distractions de la vie. Abandonnez Baal, abandonnez Astarté, abandonnez votre orgueil, abandonnez vos péchés, abandonnez la fornication, abandonnez, abandonnez, abandonnez. Et le peuple a accepté de le faire. Et qu'ils ont fait ça. Les Philistins qui venaient en braque là, Dieu les a envoyé la foudre les exterminer. C'est maintenant ce peuple qui était peureux, qui s'est levé maintenant pour aller les exterminer à leur tour. Parce que Dieu s'était retourné pour eux. Et immédiatement à ce moment-là, Samuel, le prophète Samuel, a bâti là-bas un autel pour Dieu. Quand Dieu donne la victoire, on célèbre cette victoire. Quand le peuple a gagné 1 Samuel 7, Samuel a bâti un autel pour l'Éternel. Parce que la fin d'une saison doit être un autel, mon frère, mon bien-aimé. L'adoration, un autel d'adoration, un autel de reconnaissance, un autel de repentance, un autel de consécration, un autel de repositionnement. Amen. En cette fin d'année, en conclusion, mes bien-aimés, revenons à notre Dieu par les chants de louange, d'adoration, par la gratitude, par la repentance, la consécration, le repositionnement. Réajuste-toi pour être escorté par la grâce en 2026, mon bien-aimé. Parce que Dieu dit à chacun de nous, mieux vaut la fin de 2025 que son commencement. Si tu l'as terminé, ou bien si tu la termines avec un cœur humble, patient et réajusté, vaudrait mieux la fin de l'année 2025 que son commencement, mon bien-aimé. Et pour être escorté par la grâce en 2026, en conclusion, reviens à Dieu. 1 Samuel 7, verset 3. Humilie-toi. 2 Chroniques 7, verset 14. Regarde à lui. Psaume 34, verset 5. Sois ferme. 1 Corinthiens 16, verset 13. Marche dans la vérité et la grâce. Jean 1, verset 17. Fais confiance à ses projets. Jérémie 29, 11. Souviens-toi qu'il ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Voilà tous les versets que nous avons eus pendant cet enseignement. Pour entrer en 2026, je reprends, pour être escorté par la grâce en 2026, mon bien-aimé, ça c'est tout ce que nous avons vu pendant cet enseignement. Reviens à Dieu. 1 Corinthiens, 1 Samuel 7, verset 3. Humilie-toi. 2 Corinthiens 7, verset 14. Regarde à lui. Psaume 34, verset 5. Sois ferme. 1 Corinthiens 16, 3. Marche dans la vérité et la grâce. Jean 1, verset 17. Fais confiance à ses projets. Jérémie 29, 11. Souviens-toi qu'il ne change pas. Hébreux 13, verset 8. 2026 sera une année de grâce pour ceux qui terminent 2025 dans l'obéissance, dans l'humilité avec notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, on va prier. Et après ma petite prière avec vous, on va proclamer, comme je le fais toujours. Merci mon Dieu. Merci Seigneur éternel notre Dieu. Toi qui tiens les temps et les saisons dans tes mains, Papa. Nous venons devant toi en cette fin d'année 2025, le cœur rempli de reconnaissance, Papa, et d'humilité. Tu as été notre force, Père, dans les moments de faiblesse, notre lumière dans les jours d'incertitude en 2025, Père. Notre refuge dans les tempêtes visibles et invisibles. Et aujourd'hui, Papa, nous confessons avec foi que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement au nom puissant de Jésus. Car tu es le Dieu qui parachève et qui commence. Seigneur, nous déposons devant toi, Père, tout ce que 2025 a porté. Nos victoires et nos combats, Papa. Nos joies et nos larmes, Père. Nos réussites et nos inachevés, Papa. Purifie ce qui doit l'être, Père. Scelle ce qui doit être scellé, Papa. Et accorde-nous la grâce de tourner la page avec paix, maturité et discernement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon Dieu, pour notre cher réseau Ta Seconde Chance Internationale, Papa, nous te rendons grâce pour chaque membre, chaque famille, chaque leader de pays ou de région, chaque service rendu dans la fidélité, Père.
Merci pour les transformations vécues, Seigneur. Les cœurs restaurés, papa. Les visions clarifiées, Seigneur. Les pas de foi accomplis. Tu as été Emmanuel au milieu de nous, papa. Gloire soit ton nom. Alors, Père, que nous entrons dans 2026, nous invoquons ta grâce nouvelle, ta faveur renouvelée, papa, ton souffle créateur. Que cette nouvelle année soit pour le réseau, Père, une année d'élévation, de consolidation, Père, d'expansion spirituelle et communautaire au nom puissant et royaume de Jésus. Que tu nous conduises, papa, dans des chemins où ta gloire se manifeste avec puissance. Seigneur, ouvre des portes que nul ne peut fermer au nom puissant de Jésus. Ferme les portes qui ne servent plus ton dessein au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse pour discerner. Le courage, mon Dieu, pour avancer. Et l'humilité pour dépendre de toi, Père, en toutes choses et en toutes saisons. Père, que 2026 soit l'année où tu accomplis ce que tu as commencé, où tu achèves ce que tu as initié, Père, où tu fais éclore ce que tu as semé. Que chaque membre, Père, du réseau Ta Seconde Chance entre dans une dimension nouvelle de grâce au nom puissant et glorieux de Jésus. Entre dans une nouvelle dimension de maturité, de paix, d'impact au nom de Jésus. Nous déclarons que la fin de l'année 2025, Seigneur, est meilleure que son commencement et que l'entrée en 2026, Père, est scellée sous ton regard bienveillant dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons avec assurance, papa, car tu es le Dieu de notre histoire. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu de notre destinée, papa. À toi la gloire. À toi la puissance, Seigneur. À toi l'honneur. Maintenant et à jamais. Amen. Amen et Amen. On va proclamer. Chacun doit ouvrir sa voix derrière le micro. Nous sommes au dernier enseignement, le dernier jeudi de l'année. Nous allons proclamer. Chacun de nous doit proclamer. Chacun de nous doit proclamer. Et à la fin de ma proclamation, on va lever la voix pour une minute parce que c'est notre dernier enseignement, de dernier jeudi de l'année. Chacun, on va ouvrir la voix pendant une minute pour prier, pour envoyer des prières collectives à notre Dieu. Alors, on va proclamer des nos micros. Je proclame et je déclare que je termine cette année avec un cœur humble, patient et aligné. Car la fin de cette chose sera meilleure que son commencement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru et qu'il me conduira avec puissance dans 2026 au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je reviens à Dieu de tout mon cœur et que toute idole, toute distraction et tout compromis quitte ma vie avant la fin de l'année 2025 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que la grâce et la vérité de Jésus-Christ m'accompagnent, me purifient et me repositionne pour entrer dans 2026 avec clarté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que lorsque je passerai par les eaux, par le feu, Dieu sera avec moi. Aucune tempête de 2025 ne m'empêchera d'entrer dans la paix de 2026 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que si je m'humilie, si je prie, si je cherche la face de Dieu,
et me détourne de mes mauvaises voies, il guérira ma vie, ma maison et mon année, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que les projets de paix que Dieu a formés pour moi s'accompliront pleinement en 2026 et que rien, je dis bien que rien ne pourra les empêcher au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, m'escorte dans cette transition et m'établit dans une nouvelle saison de grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour finir 2025 avec courage et entrer dans 2026 avec assurance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je pourrais déclarer enfin que je veille, je demeure ferme dans la foi, je me fortifie et je marche dans la lumière de Dieu. Mon visage sera rayonnant en 2026 au nom puissant et glorieux de Jésus. Ma famille et moi, nous serons la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut et non en bas en 2026 au nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang de l'agneau. Qu'elles montent vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, et redescendent vers nous, Papa, avec exaucement. Amen, amen et amen. Bien-aimé, si tu as proclamé avec nous, alors maintenant, on va lever la voix tous ensemble. On va lever la voix pour adresser, ouvrons nos micros. On va prier, on va lancer nos prières, nos derniers jeudis à notre Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci, papa. Ouvrons nos micros et prions. Envoyons des prières, des sons de gratitude à notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, papa. Merci pour ta présence, papa. Merci pour ta présence en 2025, papa. Merci pour tes grâces, Seigneur. Oh, Père, je viens auprès de toi te dire merci. Te remercier, papa, pour le souffle de vie. Te remercier, papa, parce que tu m'as conduit jusqu'à ce 359e jour. Oh, Seigneur, il ne reste que Tu nous as conduits, tu nous as Seigneur, pour tes accompagnés grâces. malgré les Pour toi qui difficultés. Tu nous as fait accompagné, persévérer, Père. Seigneur. Merci pour chaque jour Tu de as béni. restauré ma famille. Merci, Pour les Seigneur, pour ta adversaires, Père. présence. Tu as Merci pour permis ton que amour, j'arrive ta aujourd'hui. Et je fidélité. suis en train d'aller, Pour papa. nous, ta bonne chance. Pouvoir Merci entrer en pour les feux 2026. spirituels Père, de chaque merci mois. pour ta Merci bonté, pour les pour ta dispensations de bonté dans chaque ma mois. vie, pour ta Merci pour bonté le dans cœur la vie du d'Atlas. réseau, pour ta Merci pour bonté ton dans la amour, vie des membres Seigneur. de ma famille, Merci pour pour ta ta bonté dans fidélité. la vie de mes Merci, collègues, Papa. pour ta bonté, papa, pour tout Merci ce pour que tu chaque personne. fais, Père. Merci Oh pour la Seigneur, vie de pour le chaque moment où j'ai personne. été distrait, papa, Père, je viens auprès Alléluia. de toi, merci, papa, Merci. maintenant pour me Merci. demander pardon. Je m'envoie, papa, de pardon envers toi. Je m'humilie, papa, et je Je ne te connais remettre, pas papa, te promettre, papa, que une nouvelle chose va recommencer. Et demande la force, papa, pour avancer, pour aller de l'avant, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, ta grâce seule me suffit. Ta grâce seule me suffit en 2026, Père. C'est ta face que nous cherchons, Père. C'est ta face que je cherche, Père. Oh Seigneur, dans le réseau, papa. Merci pour les âmes du réseau. Merci pour ce que tu as fait dans tous les jeudis, papa, de l'année pour le réseau, papa. Oh, papa, il y a eu des restaurations, Thank you des for your guérisons, faithfulness. papa. Il y a eu des mariages, Thank papa. Il y a eu, papa, des you. visas. Il y a eu, papa, beaucoup de Merci, choses, Jesus. papa. Oh, papa, merci. Merci, Merci pour tes Jesus. bontés dans nos vies. Merci pour ta présence, papa. Merci Merci, pour ta présence, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Père, 2026, c'est une autre année pour le réseau aussi. Oh, avec la grande conférence que nous avons au Cameroun, Père, oh Père, nous savons que tu es le propriétaire de l'or et l'argent. Mais c'est toi que nous cherchons, papa. C'est toi que nous plaçons au centre de nos activités du réseau, papa. Merci pour les orphelins que tu as permis, papa, d'assister tout au cours de cette année par tes serviteurs ici, papa. Gloire à ton nom, papa. Gloire à ton nom, papa. Nous comptons faire mieux, papa. Pour le monde, nous n'avons
pas assez fait en 2025, papa. Nous comptons faire mieux en 2026 dans le nom puissant de Jésus. Et nous savons que toi, tu nous escortes par ta grâce dans cette année, Père. Merci pour toi, papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci, papa. Tes grâces seules nous suffisent, papa. Tes grâces nous suffisent, papa. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Oh, nous t'implorons, papa, de marcher au-devant de nous et d'être toujours présent, papa. À tout moment que nous allons dévier de ta papa, sois là pour nous recadrer, Père, parce que ta main, c'est ta main qui nous conduit. C'est ta main seule qui nous conduit, Seigneur. Rende bro chata berende kaba chata baron doba chata. Rankare bachete berende kataba. Merci, Kobo shoto merci berende Jésus. kaba. Thank you, Ronda Lord. bakete. Merci. Rakarai bachata Merci bara. pour ta main Merci, qui nous a Seigneur. toujours Merci, Seigneur, secourus. pour ce dernier jeudi, papa, de Merci. l'année. Oh, le dernier est l'un Merci, des Yahweh. meilleurs jeudis de l'année, papa. Mieux vaut la fin d'une chose, Merci, papa, que son Jésus. commencement. Eh, Père, il nous reste 6 jours pour la fin, papa. Merci, papa. Aide-nous à nous réajuster pendant ces 6 derniers jours dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. En tout temps, papa, que la Amen. gloire de tout ce que nous faisons, Père, te revienne. Au nom puissant de Jésus, et nous t'avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Et Amen. 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 Soyez bénis les audacieux. Amen. 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 Alors, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a été fidèle, il a été présent avec nous pendant toute l'année. Nous sommes reconnaissants. Et nous remercions Papa Guillaume, soit béni pour ce partage de la parole de ce matin, cette sensibilisation, cet appel à l'action. Merci beaucoup. On ne le dira jamais assez. Nous avons besoin de regarder à la croix et de laisser le monde derrière nous. Regarder à la croix de Jésus seulement. Je vais laisser Dr. Dorian si elle est disposée. Je ne sais pas. Si tu es disposée, Dr. Dorian, veux-tu donner les nouvelles et les orientations pour ces derniers jours? Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, maman. Joyeux Noël à chacun d'entre nous. Amen. Papa Guy, que le Seigneur te bénisse abondamment. Waouh. Voilà, une année est en train de finir, comme ça, et c'est juste extraordinaire parce que effectivement, le Seigneur nous a secourus tout au long de l'année, il nous a guidés, il nous a conduits. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Assurément, 2026, ça va être vraiment une année escortée par la grâce. C'est effectivement le thème de notre année, escortée par la grâce, l'année de la récolte. Et c'est ça qui va introduire nos 7 premiers jours de chaque mois qui débutent le 1er janvier. Vous savez, on n'a jamais manqué à aucun rendez-vous de 7 jours. Malina a dit une parole de début qui m'a beaucoup touchée. La parole de Dieu ne part pas en vacances. Non pas aller en vacances, mais pas la parole de Dieu. Donc, du 1er au 7 janvier 2026, nous allons nous connecter pour les 7 premiers jours. Je vous assure, ça va être vraiment puissant. Et ça va être aussi un temps où nous allons poser les fondations pour notre année, les fondations pour le succès de notre année 2026. Alors, soyez connectés, mais au-delà d'être connectés, partagez l'information, invitez d'autres personnes. Invitez d'autres personnes autour de vous, partagez sur vos statuts. Je compte même plus le nombre de personnes qui sont ici à cause d'un statut WhatsApp. Donc, postez le visuel sur vos statuts. On va encore le partager dans le groupe. Distribuer, partager autour de vous. Et nous avons aussi la dernière intercession, le dernier temps de prière d'intercession de l'année qui aura lieu samedi 27. Samedi 27, c'est en Afrique et en Europe, et le vendredi 26, du côté de l'Amérique du Nord, du Canada. Donc,
Si vous avez encore vos sujets de prière, n'hésitez pas à mettre dans le groupe prière et dans le groupe sujet de prière. Et nous allons nous retrouver ce jour, vendredi, au Canada, samedi, à 5 heures en Afrique. Vendredi, 23 heures du côté du Canada. C'est ça. Donc, il y a l'émission, le pain matinal. Je ne sais pas. Vous savez, ce que nous méprisons ne peut pas nous bénir. Parfois, la familiarité fait que finalement, un moyen que Dieu va utiliser pour nous amener à un autre niveau, nous passons à côté en fait. Surtout en cette fin d'année, parce que le contenu du pain matinal pour cette fin d'année, c'est un contenu qui est inspiré par le Saint-Esprit en rapport avec cette fin d'année. En rapport avec cette fin d'année. Thank you. Donc, allez-y écouter, téléchargez l'application et laissez le Seigneur faire le reste. Voilà. C'est ce que je pouvais passer. Je ne sais pas. Maman, quelque chose m'aurait échappé. Tu peux m'aider à compléter, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dorian, pour ces rappels. Je vais juste insister davantage sur la dernière nuit d'intercession de vendredi. Cette nuit-là, c'est un peu plus qu'une nuit d'intercession. C'est vraiment notre traversée vers 2026. C'est une nuit de traversée. C'est une nuit où nous voulons déposer nos fardeaux devant Dieu. C'est une nuit où nous voulons euh, prendre le joug de Jésus et continuer avec tout en déposant ce qui pèse sur nous. Et nous croyons que cette nuit-là, nous allons laisser dans 2025 ce qui est de l'eau dans notre vie. Nous allons véritablement déposer. C'est une nuit où nous allons à nouveau confier nos différentes préoccupations à Dieu, les épines qui sont sur nos cœurs, les milliers de personnes sans statut dans les pays occidentaux, dans le monde, les enfants de Dieu qui ont le cœur lourd parce que tellement, c'est-à-dire c'est difficile d'être dans des pays sans statut. Nous allons nous tenir à la brèche pour ces personnes. Nous allons élever nos voix et demander à ce Dieu-là que nous servons que papa, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants qui sont appelés étrangers dans des pays et qui traversent des affres des lois, les lois qui changent le matin, qui changent le soir. Tu entres dans un pays sur la base d'une loi. Sans avoir eu ton papier, on a déjà changé la loi. Et te voilà déjà dans les troubles. Et dans ces situations-là, les enfants de Dieu sont exposés à l'amertume. Et c'est notre devoir. Vous savez, dans ce mystère, notre bagarre, c'est de mettre fin à l'amertume, c'est de mettre fin aux lamentations. Et pour soutenir ces personnes-là, c'est d'être vraiment en intercession pour eux, afin que l'Éternel fasse grâce. Ce que nous savons, c'est que peu importe les difficultés que les gens peuvent trouver, peu importe ces lois-là, en fait, l'enfant de Dieu, sur qui la faveur de Dieu repose, est mise à part. Oui, c'est dur pour les gens, mais l'enfant de Dieu, sur qui la faveur repose, est mise à part. Moi, je m'appuie toujours sur l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Lorsque ce peuple a été favorisé, lorsque la faveur de Dieu était sur eux, il a taillé un coin du pays, il a mis ce coin-là, la Bible dit, c'est la région de Goshen. Et alors que toutes les plaies d'Égypte frappaient toute la population, eux, ils étaient dans l'Égypte, mais ils étaient à l'écart. Nous voulons prier pour que tous ces enfants de Dieu dont les dossiers administratifs sont compliqués, vraiment que Dieu fasse grâce. Que Dieu mette ses propres enfants à part et les préserve de l'amertume. Et les préserve des lamentations. Que Dieu les mette à part. Nous voulons encourager la foi
de ce peuple-là. Quand je le dis comme ça, quelqu'un qui ne vit pas ce genre de situation ne peut même pas savoir ce que c'est. Mais ceux qui ont des dossiers, qui ont tout vendu, qui ont tout mis dans un dossier et qui sont en train de regarder comme ça l'inconnu, savent de quoi je parle. Ceux qui ont voyagé, qui sont seuls en Occident, qui ont laissé femmes et enfants, je ne sais pas, qui ont laissé la famille en arrière et qui espèrent qu'un jour leur situation se réglera pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Ceux-là comprennent de quoi je parle. Mais nous avons un Dieu que nous servons et nous marchons dans les nations et nous semons dans les nations. Alors nous croyons que les portes des nations nous sont ouvertes et que Dieu entend nos prières. Donc, bien-aimé, même si ça ne te concerne pas, un intercesseur n'a pas besoin d'être concerné pour intercéder. Personnellement, je ne suis pas concernée. Je n'ai aucun problème de papier. Mais je ne peux pas rester indifférent face aux pleurs de tout ce monde qu'on voit dans les journaux. On voit partout, partout. Je ne peux pas. Et je crois que toi aussi, enfant de Dieu, tu ne peux pas, même si ce n'est pas ton cas. Même si ce n'est pas ton cas, peut-être qu'il y a même un ami, un membre de ta famille, je ne sais pas, qui est aussi dehors comme ça, mais qui n'est accroché sur rien. Nous pouvons prier parce que nous pouvons compter sur notre Dieu, n'est-ce pas? Et nous voulons qu'en 2026, que ce soit une autre année merveilleuse où les enfants de l'Éternel vont voir leur droit de s'établir dans des pays leur être accordé. Venez pour que nous déposons nos vaines manières de vivre de 2025 devant l'Éternel. Venez pour que nous nous dépouillions ensemble du vieil homme, comme disait l'apôtre Paul, devant l'Éternel. Venez pour qu'ensemble nous revêtissons un nouveau manteau pour entrer en 2026. Venez pour qu'ensemble nous recevons cette pluie de l'arrière-saison que le Seigneur avait promis. Venez ensemble pour qu'on allume le feu à l'autel et qu'on attende une nouvelle Pentecôte, juste pour nous, parce que notre Dieu est capable de le faire. Alors, bien-aimés, j'insiste sur ça parce que je crois que nous tous, nous sommes concernés. Concernés par l'intercession, notre Seigneur nous dit, priez les uns pour les autres. Priez sans cesse, ça veut dire, tu n'attendras pas que ce soit ce qui te concerne pour être intercesseur. Tu vas justement intercéder parce que ça ne te concerne pas et qu'il y a les enfants de Dieu partout qui sont concernés. Que le Seigneur touche nos cœurs afin que ce vendredi-là, nous donnons de notre temps. Nous prêtons notre bouche, nous prêtons notre corps, nous prêtons ce que nous sommes à Dieu pour lui donner l'autorisation de descendre et de faire voir sa faveur dans la vie de ces personnes qui ont des situations troubles au niveau des différents pays où ils sont, au niveau des dossiers d'immigration. Venons ensemble pour chercher le salut. Pour dire, si nous ne sommes pas encore accrochés à Jésus, allons nous accrocher à lui. Parce qu'après Jésus, c'est le virage. Il n'y a plus rien après lui. Si tu n'es pas avec lui, tu n'es nulle part. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors faisons-lui confiance. Prions les uns pour les autres. Déposons les fardeaux devant lui. Stoppons toute l'argumentation, toute victimisation. Croyons que notre Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Intercédons. Il a besoin d'un homme qui prie
pour pouvoir agir dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Amen.